Chers compatriotes, vous avez été nombreux à m'écrire dans mes différentes plateformes des réseaux sociaux pour me demander quelles sont les causes profondes des conflits. Vous m'aviez dit que vous en entendez souvent parler sans en appréhender l'essence du contenu. Alors, dans cet élément vidéo, je vais vous présenter les éléments qui constituent ces causes profondes pour qu'ensemble aujourd'hui, que vous sachiez pourquoi l'AFC M23 s'est engagé à chercher à résoudre ces problèmes qui ont longtemps gangréné même les fondamentaux de notre République. Alors, quand on parle des causes profondes du conflit, nous les situons sur 4 éléments. Premièrement, nous avons la faillite de l'État, qui est une des causes profondes des conflits pour résoudre la crise qui s'abat sur la République des piétons. Deuxièmement, nous avons la crise identitaire. Troisièmement, nous avons la crise politique et institutionnelle. Et enfin, nous avons la mauvaise gouvernance. Alors, je vais vous décortiquer c'est quoi la faillite de l'État sous l'appréhension de l'AFC et qui serait également votre appréhension. Parce que ce sont des évidences devant lesquelles on ne peut pas postuler en doute. Alors, quand nous parlons de la faillite de l'État, nous la situons sur 4 défaillances des éléments clés. Premièrement, l'armée. Vous savez que depuis un temps, la RDC n'a pas une armée. Aujourd'hui, nous avons une armée des coalitions génocidaires et des milices privées et tribales. Une armée où il y a l'intégration des éléments des FDLR, des génocidaires rwandais. Une armée où nous avons des éléments des Codeco qui massacrent des populations en Ituri. Nous avons des milices tribales et privées de certains politiciens proches du régime, que vous appelez habituellement les Wazaledo, les Maïmaï. Nous avons un breuvage mortel aujourd'hui que l'on représente comme l'armée. C'est ainsi que vous constaterez que cette structure qualifiée de FARDC, ça donne aux actes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment le bombardement des populations civiles, des innocentes, l'opération ethnique des communautés Nyamulengue dans les Minembwe, les Fizi, Ouvira, mais également des populations Ema Ituri. Il n'y a aucune armée disciplinée, professionnelle qui peut arriver à poser des actes barbares tels que nous l'observons aujourd'hui. Dans cette première cause profonde qui est la faillite de l'État, le premier élément défaillant, il y a l'armée. Nous n'avons pas une armée, nous avons une coalition génocidaire. Au point que même tout ce qui dit aujourd'hui, on n'a plus confiance à cette structure que vous appelez armée. Il s'est fait entourer, protégé par des mercenaires occidentaux et aussi récemment avec une compagnie d'élite des mercenaires plutôt de l'armée burundaise. La méfiance entre celui qui est appelé à tort ou à raison commandant suprême des armées et cette structure que vous qualifiez d'armée, elle est puante, cette méfiance. Alors, pour nous, c'est une des causes profondes qui demande à ce que nous devons refondre cette armée, mais en la calquant sur l'embryon qui est l'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC. Parce que l'ARC aujourd'hui, nous avons la puissance de fait, nous avons la discipline et nous avons le professionnalisme. C'est l'armée révolutionnaire congolaise, l'armée de l'AF 123. Alors, la deuxième défaillance dans la faillite de l'État, c'est l'absence de la police. Nous n'avons pas une police. Nous avons une police immorale, délinquante, que nous avons vu même lors de l'intervention sur la question du braquage à la Rabon Kinshasa. Il n'y a pas de police. La police s'est métamorphosée à des gangs privés aujourd'hui.
Troisième défaillance qui est dans la faillite de l'État, la première cause profonde, nous avons l'absence de l'administration. Nous avons une administration vétuste et quasiment inexistante et dysfonctionnelle aujourd'hui. Et la quatrième défaillance, dans la première cause profonde du conflit, qui est la faillite de l'État, elle est la justice. La justice, elle est corrompue. Je suis un avocat, je suis un professionnel du droit, je connais de quoi je parle. Et ce n'est pas seulement moi, c'est toute la population, l'opinion, que ce soit nationale et internationale, qui connaît qu'en RDC, la justice, elle est servie au gré des enveloppes, au gré des offres offertes aux magistrats et aux juges. Ça, c'était pour la première cause profonde, la faillite de l'État, avec 4 défaillances: l'absence de l'armée, de la police, de l'administration et de la justice. La deuxième cause profonde, c'est la crise identitaire. Dans la crise identitaire, nous trouvons des éléments qui constituent cette crise identitaire, le discours de haine aujourd'hui, la stigmatisation, la marginalisation, l'épiration ethnique. Le discours de haine, il est aujourd'hui systémique. C'est tout un système du régime Tshisekedi, avec ses lieutenants de l'Est du pays qui ont fait de la haine ethnique, qui ont fait de la stigmatisation communautaire un champ électoral aujourd'hui. Et cette crise identitaire, elle pèse sur les communautés soigniformes, mais plus particulièrement les EMA à Ituri, avec les Codeco financés, armés et appuyés militairement par le FARDC, par le biais du gouverneur des provinces, des cousins directs à M. Tshisekedi, M. Lubuya. Nous avons plus particulièrement les victimes de ces discours de haine, de l'exclusion, de la stigmatisation, de l'épiration ethnique. Nous avons les Nyamulingi dans les Fizi et dans l'Ouvira. Et aussi, si on va dans l'ensemble, ce sont les Tutsis. Les vraies victimes, tous les soignants, tous les citoyens de la partie orientale du pays sont victimes aujourd'hui de la stigmatisation, de l'exclusion, de l'épiration ethnique et puis du massacre. Mais ceux qui sont les plus touchés, ce sont les Tutsis, les Ema et les Nyamulengi. Aujourd'hui, au point que même à Kinshasa, un Swahiliphone a du mal à obtenir un passeport, uniquement parce qu'il est délesté du pays. Alors, cette crise, elle est tellement profonde au point qu'elle crée des apatrides. Et après cette présentation, je vais parler de la question des réfugiés. La troisième cause, après la faillite de l'État, la crise identitaire, nous avons la crise politique et institutionnelle. Nous savons tous que les institutions du pays sont illégitimes, sont animées par des animateurs illégitimes. D'autant plus que Tshisekedi n'a jamais été élu. Et les dernières élections faites ici n'étaient que des mascarades des élections, où nous avions eu des scrutins pendant plus de 14 jours sans une sécurité des votes. Et nous avions également observé que les machines à voter étaient dans les domiciles de certains lieutenants du régime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de légitimité. C'est ce qui crée également la cause de la crise politique. C'est la troisième cause profonde que l'AFC cherche à résoudre dans des pourparlers directs et sincères. Non seulement qu'il y a la crise politique, mais il y a aussi la crise institutionnelle. Nous savons comment Tshisekedi a caporalisé toutes les institutions de la République. Commençant par la Cour constitutionnelle, le Parlement, n'en parlons pas d'autres institutions et services désengagés. Alors, nous sommes en face d'une crise réelle des légitimités, mais également des dysfonctionnements des institutions de la République. Et la dernière cause, qui est la quatrième cause profonde, c'est la mauvaise gouvernance.
Ne parlons pas de détournement des deniers publics. Ne parlons pas de pillage de minerais du Katanga, des Zouélés, que ce soit des Litourés. Ne parlons pas du tribalisme, du népotisme, où quelqu'un sur 10 ordonnances signées, il y a 9 de sa propre tribu. Ne parlons pas de cette gestion légère, sans rédévabilité de la chose publique. Alors voilà les 4 causes profondes des conflits en République démocratique du Congo, pour lesquels l'AFC demande à ce qu'il y ait des pourparlers profonds, sincères et non superficiels. Vous allez remarquer comme moi, s'il n'y a jamais eu des discussions sincères, c'est parce qu'on n'a jamais atteint la profondeur de ce problème. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, c'est cette révolution qui tient réellement à ce que ces discussions soient sincères. Ce n'est pas pour le partage de pouvoir qu'il a pris des armes, mais c'est pour répondre à cette cause qui ébranle les fondamentaux de notre République. Alors, je voudrais parler à quelques mots de la question des réfugiés congolais. Les gens m'ont dit, vous soutenez à ce que les Rwandais viennent au pays, vous faites le dépeuplement et les remplacements par le peuplement. Moi je me dis, mais ça c'est quel raisonnement comme ça? Et je posais la question à un ami, je lui ai dit, cher ami, quand il y a eu l'insécurité dans les Kasaï, avec les camions en sable, il y a eu des populations congolaises qui sont allées se réfugier en Angola. Elles étaient, ces populations, dans les camps des réfugiés. Et à un moment donné, elles sont retournées au pays. Vous en avez fait un problème? Il me dit non. Je lui dis encore, quand il y a eu l'insécurité des Bakata-Katanga, dans les Katanga, l'espace Katanga, il y a eu des Katangais qui sont allés se réfugier à Zambie. Et quand la paix s'est rétablie, la sécurité s'est rétablie, ils sont retournés chez eux. Vous avez fait un problème? Il me dit non. Je vais encore poser une autre question. Quand il y a eu les phénomènes Mbororo, Selika, dans les Zouili, Otuili, Bazouili, il y a des citoyens congolais certains se sont réfugiés au Soudan du Sud, les autres se sont réfugiés à Centrafrique. Est-ce que vous en avez fait un problème quand ils ont demandé à retourner dans leur pays? Il m'a dit non. Je lui ai posé la question, il y a des citoyens congolais à Bangui qui ont fui à un moment l'insécurité vers l'Équateur là-bas. Certains sont retournés, les autres vont retourner. Est-ce que vous en faites un problème? Il dit non, ce sont des Congolais. Je dis ok. Je lui dis, il y a des massacres dans le territoire des Béni, vers Mutwanga et Kassindi là-bas. Il y a des familles entières des Congolais qui sont allés se réfugier en Ouganda par fuite de l'insécurité entretenue par les ADF. Et ces Congolais veulent retourner, est-ce que vous en faites un problème? Il me dit non. Moi je lui dis bon, toutes ces communautés frontalières ont droit à fuir l'insécurité chez eux plutôt ces communautés, aller en refuge dans les pays voisins, et elles ont droit de retourner quand elles veulent. Je dis oui. Je dis pourquoi vous refusez ces droits aux communautés Tutsi? Celles Tutsi n'ont pas le droit de fuir la sécurité pour aller dans un pays frontalier et demander de retourner chez eux sans qu'ils soient qualifiés du tout. Moi, je dis bon, pourquoi vous ne dites pas que Lorenzo voulait vous envoyer des Angolais quand ces communautés qui ont fui l'insécurité des camions à Sapon devaient retourner? Pourquoi vous ne dites pas que Lorenzo voulait nous envoyer des Angolais au Kassai? Pourquoi vous ne dites pas, quand Sassou Nguesso a chassé les Congolais au Congo-Brazza, pourquoi vous n'avez pas crié que Nguesso voulait vous envoyer des citoyens brazzavillois? Pourquoi vous n'avez pas crié que la Zambie voulait vous envoyer des Zambiens? Ce ne sont pas des Congolais alors, qui avaient fui les Bakata-Katanga, mais ce sont les Zambiens qu'on veut nous faire retourner. Pourquoi les Nandi ici, mes frères Nandi, n'ont pas dit non, on veut nous envoyer les gens là, leurs frères de l'Ouganda là-bas?
Parce que les Nandais sont de deux côtés de la frontière, du côté congolais et du côté ougandais. Pourquoi vous n'avez pas dit que ce sont les Ougandais qu'on veut nous faire retourner? Pourquoi nous, dans les Ouélés, quand les Andés ont fui les Mboro, les Séléka, tout ça, l'insécurité dans les Doumou là-bas, ils ont fui peut-être au Soudan, nombreux au Soudan. Quand ils ont demandé de retourner, pourquoi nous n'avons pas crié qu'on veut nous envoyer des Sud-Soudanais? Ce ne sont pas les Andés congolais. Pourquoi vous le faites que pour les Tutsis? C'est-à-dire, seul Kagame vous envoie les Rwandais. Mais Lorenzo qui a accueilli les populations congolaises qui ont fui les Kamina Sapu ne vous a pas envoyé les Angolais. Sassou Nguesso qui a chassé les Congolais ne vous a pas envoyé les Brazzavilliois. La Centrafrique, qui a accepté des réfugiés congolais ne vous a pas envoyé des Centrafricains, mais vous envoie des Congolais. Museveni qui reçoit les noms du côté Mutuanga Beni ne vous a pas envoyé des Ougandais, il vous a envoyé des Congolais. Les Sud-Soudanais ne nous a pas envoyé les Soudanais, il nous a envoyé des Andés congolais. Mais ce n'est que le Rwanda qui vous envoie des Rwandais. Et je vous informe que le plus grand camp de réfugiés, c'est à Ouganda, ce n'est pas au Rwanda. Les réfugiés congolais qui doivent venir dans ce pays et retourner chez eux. Alors, vous trouverez que dans cette affaire des questions des retours des réfugiés congolais, il y a que la haine ethnique. Et cette haine ethnique, elle est entretenue par le régime. Et avec certains médias, même internationaux, qui en font une propagande audiovisuelle aujourd'hui. Pourquoi tous ces Congolais qui ont quitté le pays au travers de nos frontières, ces communautés qui sont de part et d'autre de nos frontières et des pays voisins, ont le droit de fuir l'insécurité à un moment et de retourner paisiblement dans leur milieu d'origine, mais uniquement les Tutsis n'ont pas ce droit de retourner dans leur milieu d'origine. C'est la haine. Tout ce qui motive ça, c'est la haine. Il faut dire à tous ces Louba qui avaient fui les Kamina Sapu que ce sont des Angolais, comme vous le faites avec les Tutsis qui ont fui l'insécurité. Pourquoi ces Louba de Kamina Sapu doivent retourner dans leur communauté? Ils quittent l'Angola pour retourner au Kassai, mais les Tutsis ne peuvent pas quitter leur refuge ou exil pour retourner dans les pays. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour les Katangais qui avaient fui les Bakatatanga? Ce n'était pas des Anglais qu'on nous a fait retourner, c'était des Congolais. Mais quand c'est des Tutsis, ce sont des Rwandais. Arrêtons ça, chers amis. Je m'arrête là, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, j'ai déjà suffisamment même parlé. Que la question des réfugiés congolais, elle est réelle. Elle est réelle. Arrêtons avec le discours de haine, surtout entretenu par certains leaders de l'Est qui font de ça une propagande électorale aujourd'hui. Et faire asseoir une acceptation populaire ignorante et vulgaire. Merci.